Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis Burkina Faso, Ouagadougou, Niger, Niamey et Bamako, Mali. Mes chers amis, voici vraiment les nouvelles d'aujourd'hui. Vraiment, on dit bravo à l'armée malienne, à l'armée burkinabé et à l'armée nigérienne. Mes chers amis, au Mali d'abord, aujourd'hui, vendredi 24 mai 2024, l'armée malienne vient de détruire plusieurs bases terroristes à Assongo, Lelewe, Tassiga, Hawa, Gourma, Lelewe, Argou. Plusieurs localités, après la localité de Kidal, voilà les autres localités du Mali. Et l'armée malienne est en train de faire des opérations aéroterrestres, bientôt une semaine, dans toutes les frontières de 7 pays. La frontière algérienne, la frontière mauritanienne, sénégalaise, guinéenne, burkinabé, et puis ivoirienne, et puis nigérienne. L'armée malienne est en train de faire des opérations partout. Il y a beaucoup d'armes ont été saisies. Après, on va vous faire cette grande révélation. La deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, voici la nouvelle armée malienne. Voilà les chameaux. Voilà, voyez ça. Donc ça c'est une bonne technique. Après, on va vous expliquer ce qui se passe. Bonne nouvelle au Niger. La production du pétrole du Niger passe de 20 000 barils à 110 barils par jour. Bravo au général Tchani. Mes chers amis, il y a des bonnes nouvelles aujourd'hui. Maintenant, allons-y avec... voilà ce qui vient de se passer au Mali. Mes chers amis, voici le communiqué. Voilà. Et la gendarmerie et la police nationale de Burkina Faso aussi ils ont fait un travail impeccable. Après, on va vous montrer les images. 45 bidons ont été saisis. C'est fini. Les terroristes là, les terroristes roulent à vélo maintenant. Ils n'ont plus de motos. Pas les carburants là, on est en train de les détruire au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Donc, mes chers amis, voilà le communiqué de l'armée malienne que je vais lire tout de suite. Voilà. Écoutons le communiqué de l'armée malienne tout de suite. Voilà. Ça, c'est le communiqué de l'armée malienne. Et plusieurs bases terroristes ont été neutralisées. Nous avons ce communiqué. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que du 20 au 22 mai 2024, les FAMA ont traqué plusieurs groupes terroristes et démantelé des refuges dans les secteurs d'Ansongo, Leleoy, Tassiga, Aoussa Gourma, Leleoy, Argou. Le bilan de cette opération fait état de plusieurs terroristes neutralisés ainsi que des équipements récupérés dont la composition est la suivante. 5 PM et une quantité importante de chargeurs, 17 radios talkie-walkie, dont 10 toutes neuves avec chargeurs, des tenues Rangers. Voilà, des tenues militaires. Vous voyez, les terroristes avaient même des tenues militaires. Donc, ils portent des tenues militaires maliennes pour aller tuer les gens. Après, on va dire que c'est l'armée malienne. Écoutons les restes. Par balles militaires et des téléphones portables. Une importante quantité de carburant a été découverte et brûlée et plusieurs campements terroristes ont été également détruits. Par ailleurs, l'état-major général des armées rappelle que les FAMA poursuivront les opérations de sécurisation jusqu'à la libération totale de toutes les voies de ravitaillement des populations de la région de Kidal. Ceci conformément à leur mission de protection et de libre circulation des personnes et de leurs biens. Voilà. Les récentes opérations dans la région de Kidal ont visé les groupes armés terroristes auteurs des tentatives de blocus des ravitaillements et des abus sur les populations civiles. Les opérations d'éradication de ces groupes armés terroristes se poursuivent sur toute l'étendue du territoire national. Il est donc demandé aux populations de s'éloigner de ces bandits armés qui se camouflent au sein des sites d'habitation de nos villes et campagnes. L'état-major général des armées compte sur la bonne compréhension de tous pour assurer le succès de ces opérations de protection des personnes et des biens et rassure que la recherche et la neutralisation des terroristes restent la priorité des femmes. Unis, nous vaincrons. Alors, si la technique nous permet, nous allons retrouver Abdoulaye Sako qui va nous informer sur l'actualité de nos femmes. Voilà. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que du 21 au 23 mai 2024, les FAMA ont effectué une patrouille dans la zone de Siraouma située à 25 km à l'est de Nyono. Au cours de la dite patrouille, une base de terroristes a été détruite et plusieurs terroristes ont été neutralisés. Les FAMA ont également récupéré un pick-up, 3 motos, une mitrailleuse 12,7 mm et 3 boîtes chargeurs.
Il faut noter que beaucoup d'autres matériels de guerre ont été détruits sur place. L'état-major général des armées rassure la population que la recherche et la destruction des refuges de terroristes continuent partout sur le territoire national. Voilà, vous avez vu maintenant. On est bravo à l'armée malienne. Donc voilà des bonnes nouvelles. Donc beaucoup, et puis l'armée malienne a rassuré la population que les terroristes qui attaquaient les gens pour les empêcher de circuler librement dans la région de Kidal ont tous été tués, ont tous été neutralisés. Nous disons bravo à l'armée malienne. Et maintenant, ils sont en train de faire les ratissages pour que la population... Je vous dis, l'armée malienne dit qu'elle va poursuivre. Et c'est partout au Mali. Nous disons bravo. Maintenant, allons-y au Burkina Faso. Voilà, allons-y voilà ce qui vient de se passer au Burkina Faso. Il y a une grande victoire. Une équipe mixte depuis le Burkina Faso. Une équipe mixte composée de la gendarmerie nationale, de la police nationale et de la police municipale a mené une opération de saisie de carburant vendu illicitement le 22 mai 2024 dans la commune de Pouitanga, située dans la région du centre-est du Burkina Faso. L'opération a permis de saisir au total 45 bidons de carburant et la convocation de 30 personnes. Source mairie de Pouitanga. Bravo à la gendarmerie burkinabé. Et en plus, il y a un bilan complet de ce que l'armée et de ce que la police et la gendarmerie ont fait. Après, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Du 1er mars au 30 avril dernier, la coordination opérationnelle pour la sécurisation de la ville de Ouagadougou a sorti le grand jeu au plan sécuritaire. La police et la brigade nationale des sapeurs-pompiers ont mené plusieurs opérations à succès, patrouilles, fouilles, divers contrôles et interpellations. Le bilan avec Moussaki. Du 1er mars au 30 avril 2024, la coordination opérationnelle pour la sécurisation de la ville de Ouagadougou, sous l'égide du ministère en charge de la sécurité, a accompli un excellent travail grâce à l'efficacité des hommes engagés et à la collaboration des populations. Le bilan des opérations menées de jour comme de nuit est bien satisfaisant. Les zones bouclées se chiffrent à 24, avec 136 maisons minutieusement fouillées. 744 427 personnes contrôlées et parmi elles, 148 sont considérées comme individus suspects, tous interpellés, dont 10 pour fait de terrorisme. Également l'actif de ces hommes et femmes bien déterminés à assurer la quiétude des populations de la capitale burkinabé, le démantèlement d'un réseau de 6 présumés auteurs de braquage à Tampoui, et un groupe de délinquants spécialisés dans le cambriolage de lieux de commerce et domiciles à Saba. Au quartier Noncé, un groupe spécialisé dans les vols à main armée est mis hors d'état de nuire par les éléments de la coordination opérationnelle pour la sécurisation de la ville de Ouagadougou. Du 1er mars au 30 avril 2024, les opérations se sont enchaînées. Pas de repos pour ces éléments de la sécurité. Ils démantèlent un réseau de malfrats spécialisés dans le vol d'engins à 2 roues, juste quelques jours après l'opération réussie de Noncé. Les personnes interpellées pour vérification d'identité sont au nombre de 23. L'autre volet des opérations a concerné les engins à 4, 3 et 2 roues. Côté engins à 4 roues, le bilan fait ressortir 115 090 véhicules contrôlés et fouillés, dont 70 ont été saisis. 1610 tricycles contrôlés, dont 18 confisqués. 871 motos sont également saisies sur les 23 736 engins à 2 roues contrôlés. À mettre aussi au bilan de la coordination opérationnelle pour la sécurisation de la ville de Ouagadougou, divers matériels saisis. 1750 barriques de cyanure, du matériel de fond de minerais, 30 sacs de charbon fin et 5 tonnes de fer à béton. 26 boules de chanvre indien également saisies. Bonsoir, les sapeurs-pompiers. Sur la même période, on note 1392 interventions des éléments de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Le nombre de secours portés à des victimes est de 1128.
Les plus hautes autorités du département de la sécurité félicitent et encouragent tous les éléments de la coordination opérationnelle pour la sécurisation de la ville de Ouagadougou. Une mention spéciale est faite aux populations pour leur franche collaboration. Elles sont invitées à dénoncer tout acte et comportement suspect auprès des forces de sécurité ou tout simplement appeler les numéros verts au 16, au 17, au 10-10, au 18 ou encore au 199. Bravo, 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 bravo. Vraiment, ça c'est une excellente nouvelle depuis le Burkina Faso. On est très très content de vous annoncer ça. Donc voilà ce qui se passe. Et voici le message du capitaine Ibrahim Traoré adressé au VDP. Le capitaine Ibrahim Traoré dit: cette guerre, c'est pour nous sortir de l'esclavage. Soit on accepte de battre, soit on reste esclave. Bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Franchement, je suis très fier de ce que vous venez de faire. Le capitaine a tout dit. Hein. Il dit on va se battre. Si on ne se bat pas, ces gens vont venir nous les recoloniser encore. Vraiment, ça c'est un message d'un bon leader. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, ainsi que tous les autres pays de l'AES. Nous sommes très très contents de ces messages. Et puis encore, le capitaine Ibrahim Traoré a lancé un message à tous les fonctionnaires de l'État. Je vais vous montrer ça tout de suite, on va lire ça ensemble. Voilà ce que le capitaine a dit ici. Je m'excuse, hein. Je vais vous montrer ça tout de suite, ce que le capitaine a dit ici. Là. Et puis encore, il y a la classe politique qui soutient le capitaine Ibrahim Traoré. La classe politique soutient le capitaine Ibrahim Traoré. Ça, c'est un grand pas. Donc, mes chers amis, et voilà. Voilà ce que le capitaine a dit ici. Le capitaine Ibrahim Traoré a instruit jeudi ses ministres de faire chaque 2 semaines le point de fonctionnement réel présent à leur lieu de travail dans l'optique d'une maîtrise des effectifs et la masse salariale. Ah, les patrons, les capitaines libérateurs, que Dieu vous bénisse. Et puis, la classe politique burkinabé est sorti porter son soutien au capitaine Ibrahim Traoré. On a vu ça ici, comme vous le voyez ici sur cette image. La classe politique est venue soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Vous savez que depuis les événements du 30 septembre 2022, la classe politique a suivi les déclarations. Nous vivons une guerre qui endeuille tous les jours. Voilà. Notre pays. Voilà. C'était de bon ton que ceux qui se sont engagés à les combattre et qui perdent de l'autre, en l'occurrence le chef de l'État, chef suprême des armées, puissent échanger avec nous et que nous puissions lui apporter tout notre soutien. Nous sommes donc venus ce matin apporter le soutien de la classe politique, les 4 composantes ayant pris part à la charte, à la conception de la charte de la transition, lui réitérer notre soutien et l'encourager surtout parce que nous savons que la tâche n'est pas facile. Et nous souhaitons que ce combat puisse aboutir pour que nous récupérions l'ensemble des territoires, réinsérer les populations dans leur localité, tout en leur assurant les services administratifs et sociaux minimums, avec un approvisionnement produit de première nécessité dans des conditions dignes. Nous avons été reçus par le chef de l'État qui nous a exposé la situation comme est difficile. Mais comme vous constatez de plus en plus sur le terrain, il y a des résultats encourageants, laissant espérer une fin bientôt de cette guerre à notre profit. C'est-à-dire que nous allons vaincre nos terroristes. C'est pourquoi nous sommes venus l'encourager et le soutenir. Hein? Ouf! J'ai eu les larmes aux yeux, quoi. Vraiment, j'adore. Rien ne vaut que l'union sacrée. Hein. Rien ne vaut que l'union sacrée.
Que Dieu bénisse le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.